8h30. Pour une fois, je me suis réveillée, il était 7h30. C'est un exploit. J'ai à peu près bien dormi, bon, j'ai eu quelques petits réveils, mais bon, ça va. Donc là, on est en train de ranger notre bazar. Oui. Hey. Ouais. La film. Toi, en fait. Oh là là. Bonjour. 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 Oh, yeah. Tu peux l'annuler ça là? Non, bah non, parce que j'étais en train d'expliquer qu'on va chercher un café. Là, on a mangé hier soir. On a des muffins. Et puis, on va prendre la route. Mais avant, il faut qu'on fasse un petit tri dans la voiture. Parce qu'on commence un peu à s'étaler. Donc voilà. Oh, ça me manquait pas, mes frites de kit partout là. Enfin, voilà, la journée démarre bien. Alors nous retournons prendre le café au resto d'hier soir qui est là-bas. Et en fait ce qu'on n'a pas vu hier soir, parce qu'il faisait nuit, c'est la belle vue qu'il y avait ici. C'est vraiment sympa. C'est à pic là-bas, dis donc. Effervescent, ça marche plutôt bien. Il y avait 7 personnes au service, donc il y a énormément de monde qui passe, mais on est servi un peu vite. David a pris un americano, un petit, heureusement que c'est un petit, et moi un medium pumpkin spice latte, et je l'ai demandé pas trop fort. Déjà David avec le sien s'est brûlé 3 fois pour venir jusqu'à la voiture. Donc voilà, on va attendre un petit peu. Faut qu'on aille voir un truc.
Et bah ça c'est de la rencontre. Puis il a pas peur, hein. Hello. Ah, tranquille, sur le parking. Alors voici le plan de Zion. Ça fait délire, là, lui. Ça fait 12 km de long. Et en fait, on se retrouve bloqué au Visitor Centers. En fait, sur les bouquins, ils disaient bien qu'il fallait arriver très tôt, bien avant 10h. Nous, on est arrivé à 10h et en fait, c'est blindé. Il n'y a pas de place pour se garer nulle part. Et tout le reste se fait en bus. Mais alors, quand on voit la queue des personnes qui attendent en bus, les bus desservent tout. Hein. Il y a juste cette partie-là qu'on peut faire en voiture, qu'on va aller faire maintenant. Mais du coup, toute cette partie-là, c'est des arrêts où le bus te dépose. Mais on est coincé, quoi. Il y a un musée là aussi. On va compenser au musée. Parce que le Visitor Center, on n'a même pas pris le temps de voir le reste. Il y avait peut-être musée, non? Je crois pas. Enfin bref. On va bien voir. C'est un peu le bazar. On s'attendait pas à ce qu'à cette période, il y ait autant de monde en fait. On attend de passer le tunnel, mais franchement je reviens pas du monde qu'il y a. On croirait que c'est comme les vacances scolaires en plein été. Il y a un monde de fou. Dimanche. Ouais, on est dimanche, mais bon, on a vu beaucoup de monde partout quand même. Enfin, ouais. Non, dimanche. Ouais. Et pour Puis couronner le tout, quoi. C'est le dernier jour où on peut faire Angels Landing Et voilà, notre grosse déception, c'est qu'on voulait nous vraiment à tout prix faire Angels Landing. Il faut un permis, maintenant il faut une autorisation. Et donc il faut s'inscrire sur leur site. Et il faut participer à la loterie. Parce que du coup tu es tiré au sort. Parce que c'est un sentier. Enfin du coup, je sais pas si on le verra dans la journée, si on pourra l'apercevoir au moins depuis le bas. C'est un sentier où tu dois te tenir à une chaîne parce qu'à un endroit ça fait que 2 mètres de large et c'est un précipice sur je sais pas 200-300 mètres de haut. Enfin bref,
du coup, il peut pas y avoir un monde de fou. Hein. Maintenant, ils ont mis un système de loterie. Et en fait, ils vont faire des travaux, je sais pas quoi, à partir de demain. Ça va être fermé à partir de demain. Et donc, on a voulu s'inscrire pour aujourd'hui. Ben, on n'a pas pu. Je sais pas, c'était écrit que c'était pas possible. Donc, on est un peu dégoûté, quoi. Déjà, pas pouvoir faire ça, bah, c'est déjà décevant. Et là, se retrouver bloqué comme ça dans les bouchons, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Il y a aussi le truc, il y a le chemin qui se fait narrow, là, où tu loues des espèces de bottes et en fait tu remontes la rivière, donc dans l'eau qui est très froide. Ils te louent des bottes qui sont anti-glisse parce que c'est hyper dangereux, quoi. Je sais même pas si on va pouvoir le faire. Je sais pas ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. C'est blindé de monde. Donc le parquet, oufissime. C'est magnifique. Je sais pas. Je sais pas comment va se dérouler la journée. Il est déjà 11h du matin. Par chance, il fait pas trop chaud par contre. On a 25 degrés. Waouh! On a les fenêtres grandes ouvertes, on n'a pas la clim. C'est un exploit. Mais là, je sais pas. Je sais pas comment ça se passer. Je suis un petit peu dépitée. À voir. Mon Dieu, j'y croyais plus du tout. Il est midi moins le quart et on a réussi à trouver une place sur le parking. Enfin, dans ma tête, j'étais à deux doigts de me dire on va partir, quoi. Parce que là, tourner sans fin, personne s'en va. Il est un peu dépité. Ah bon, là c'est bon, on s'est garé. On a chargé le sac à dos avec le pique-nique, de l'eau et on va aller attendre pendant, je sais pas. On va voir à quelle fréquence passent les bus, mais ça se trouve, il y a des chances qu'on attende au moins 1 heure avant d'être emmené comme dans un bus. Quand on a vu la queue, là, je sais pas du tout. Un plan de la vallée, qui fait 12 km de long. Donc je pense qu'on doit être au A, là. Et il y a tout ça. Vous le voyez, cet oiseau? Je ne connaissais pas. C'est dingue. Il est trop beau.
pas une balle. Ah bah pas avec les baskets en tout cas. Et là, tu vas te péter un orteil là, si tu vas sans basket. Bon, on va se poser pour manger. Il est 1h10. On va pas faire narrow parce que on n'avait pas prévu de mettre nos baskets dans la flotte et c'est hyper glissant. Donc c'est bien ce que je pensais. La location des bottes, elle se fait tout en bas, mais c'était pas bien indiqué sur le plan. Donc on va remonter le sentier après avoir mangé et on va faire la première partie de Angel's Landing. Voilà, pique-nique sur le pouce. Un bagels, nature. On les a achetés comme ça au supermarché. Une tomate, une mozza. Et puis il restait un avocat à David. Et là on va boire le kéfir à la mangue qu'on a acheté hier soir. Parce que les muffins, ils sont dans la voiture. Mais voilà, on va remonter le chemin et on va aller faire la première partie de Angels. Alors il est 2h05. Et on est au pied du circuit de Angel's Landing, même si on n'ira pas tout au bout parce qu'on n'a pas le permis. On démarre à la fameuse chaîne là. Et en fait l'arrivée elle est tout sur la pointe. Bon, on va faire la partie auquel on a le droit. Et puis on verra. Voilà, comme on peut voir le circuit qui est... on a une petite chaîne pour monter, se tenir, pour aller jusqu'au bout. Tout là-haut, là-haut. Trop dégoûté. Voilà le circuit qu'on va faire. Là, il y a un petit tunnel là qui est pas fermé, qui est ouvert. Oh, il doit faire 39, 40, 40. Ma main a coupé. Et bien évidemment, on n'est pas à l'ombre à cette heure-ci. Sinon, ça serait trop drôle. We'd have to save up like $300. Yeah, we've been slowed down and my heart is just, this is the reason. Tu le vois, David? Ah, tu l'as ton vidéo. I just was like, I'll go up as far as I can. And if y'all catch me, Je vais voir ce que c'est. switch back on me, it's fine. Oh, je pourrais pas l'avoir eu plus près. I'm hungry. It's the food. Il est venu faire un bisou à la caméra quand même. Not food, man.
Heureusement qu'il y a le stabilisateur parce que je sais pas ce qui m'arrive. Oula, ça va plus là. Donc là, c'est le fameux dernier morceau. Ça monte un peu à pic jusqu'au bout là-bas. Et on a décidé de pas aller plus loin parce que c'est quand même pas mal stressant. Hein. Notre vie ne tient qu'à la chaîne. On n'a plus beaucoup d'eau, on a très chaud, on a déjà fait un énorme effort. Hein. On vient de la route là-bas, en bas. Il fait plus de 35, il fait au moins 40, David. Donc on a décidé qu'on a fait une partie, on est très content. Il y a plus grand monde qui monte là. Voilà, je sais pas si vous voyez les gens là sur la montagne, à la chaîne. Voilà, on n'y va pas. On n'y va pas, c'est... voilà. Trop de stress, trop de pression. Donc c'est bien, je pense qu'on a déjà donné un énorme effort de monter à l'heure la plus chaude de la journée. En temps normal, on est les premiers à trouver les gens fous de partir en randonnée aux heures les plus chaudes. On les trouve complètement fous ces gens-là. Et nous là, on vient de faire la même chose. Voilà. Sachant que pendant la montée, il y a un ou deux moments où j'avais un peu la tête qui tournait. Enfin, entre la chaleur, le très gros effort, le dénivelé. Je sais pas on a fait combien de dénivelé là, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a déjà pas mal donné là. Donc c'est très bien, on est hyper content du point de vue de ce qu'on a fait. Et c'est cool. Et maintenant on va faire marche arrière. Oh, on aurait bien mérité un bon coup en bas, hein, fin de journée. Un bon verre, une bière, un truc frais, n'importe quoi. Bon voilà. Il n'y a plus qu'à. On voit le bus en bas qui passe. Il est tout petit. « 4 heures. On est revenu au point de départ de Angels. Il n'y a plus qu'à redescendre. Donkey Kong. Moi je suis Didier. Toi t'es Donkey. Hein? Il mange rien là, c'est la peau.
Alors Céline, ça va mieux dans ce sens-là? Ouais, et en plus on est à l'ombre, ça fait trop du bien. J'ai les orteils qui sont éclatés en bas, au fond de la chaussure, ça va. Et là, encore une demi-heure de souffrance. Petit point, donc voilà, on a commencé la balade, enfin la rando, à 14h et on est revenu au point de départ à 17h. Quand on est monté, donc on avait plein soleil, genre 40 degrés. Et quand on est redescendu, par chance, on est redescendu tout à l'ombre. Ça, c'était top. Sinon, quoi dire, ce qui est quand même bien dans les parcs, c'est que tu as beaucoup de toilettes. Et il y a quand même souvent des distributeurs d'eau. Donc tu peux boire, c'est des Américains, ils ont un système, tu appuies sur le bouton, il y a un filet, donc c'est quand même pratique, il y a ça. Et il y a une fontaine aussi pour remplir sa bouteille. C'est-à-dire qu'on est dans un des états où l'eau, c'est quand même pas évident, mais il y a quand même des points d'eau relativement presque partout. Enfin, franchement là c'est vraiment chouette. Autre point important, ici personne ne fait pipi dans la nature. C'est-à-dire que ici, déjà c'est interdit et c'est propre. Nulle part au bord des chemins, il n'y a pas de PQ, de mouchoirs qui traînent par terre. Ça vient à l'idée de personne. Et ça franchement, ça c'est cool. C'est propre. Hein, c'est propre. Ici, dans les parcs, t'as rien qui traîne. Les gens, il y a des poubelles partout. Les gens de toute façon, si on te prend, on te fout dehors. Franchement, c'est un point qui nous tenait à cœur à préciser que ici, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Ah bah du coup, t'as pas réussi à te connecter pour avoir le dénivelé. Oui, le dénivelé, je sais pas. On a fait 8 km. La moitié en plein cagnard et le dénivelé, j'étais curieuse de savoir, je sais pas s'il capte, donc on en reparlera un peu plus tard.
Mais we did it. On l'a fait quoi. Une partie. On n'a pas tout fait, mais quand même. Franchement, c'est une journée un peu montagne russe au niveau des émotions. Mais voilà. Et là, il nous reste 1h20 de route jusqu'à l'hôtel. Donc voilà. On va sortir du parc. Ça fait 1 heure qu'on est parti de Zion et ici il fait 20 degrés. C'est-à-dire qu'en 1 heure on a perdu 20 degrés. Ça fait bizarre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu 20 degrés quand même. C'est un peu surprenant. Mais on voit que le relief a complètement changé. C'est impressionnant comme les décors changent très vite. Ici, autant les espaces sont immensément grands, mais tout d'un coup, pouf, tu vas passer, c'est différent. Ici, il y a vachement d'arbres, c'est très vert. Faut monter. On est monté là? Bah oui. Ouais. Donc, 18 degrés. bah, voilà, 2 degrés d'un coup. Ok, d'accord, tout va bien. Bon, il nous reste 20 minutes jusqu'à l'hôtel. Et on avise pour la suite. Comment ça se passe? Non, mais non plus, je ne sais pas.
Santé. Santé. Ah, elle est bonne. Soft. Ah, mais elle est légère. Bon, bah, on va encore en avoir pour au moins 50 balles. Parce que c'est cher. Il n'y a pas beaucoup de choix sur la carte. Mais bon, comme il n'y a pas grand chose dans les environs, bah, on n'a pas trop le choix. Enfin bon, aujourd'hui, on n'a pas trop dépensé. Ça va. Non, ça va. À part le café de ce matin, t'as acheté un t-shirt, moi aussi. Puis c'est tout. Voilà. Bon, bah voilà. Ce sera la dépense du jour. La plus chère, ce sera le repas de ce soir. J'espère que ça sera bon. Bon, et voilà, burger. C'est même pas des frites, c'est des chips. Bon, bah on va faire avec. Hein. Bon appétit. Honnête. De la chambre. Un micro-ondes. Un frigo. Un bureau. Une table basse, un fauteuil. Et les bras chargés. Hein. Une petite pièce où on a le lavabo, faire passer pendant. Et donc, les toilettes et la douche. Bon, ça paye pas de mine, mais bon, ça fait l'affaire. On est perdu un peu au milieu de tout. Donc voilà. Hein. Et on a encore un lit queen size. Ça, c'est pas mal. On va se poser. On a mangé. On en a eu pour 52 $. T'as donné combien de tips? Ouais, ça. D'accord. Bon, bah écoute. Voilà. Petit bilan de la journée. Oui, même si on en a déjà beaucoup dit. Ouais, bon, on fait quand même un petit topo. Une journée qui est riche en émotions. Le petit-déj, super, quand on est retourné au Rock Café, là. Top. On est arrivé un peu tard. Moi, j'ai vraiment cru qu'à midi, on allait repartir. Donc vraiment, la grosse déception, quoi. Vraiment, je me suis dit, c'est mort. On trouvera pas de place. On va être obligé de partir. Donc un peu déçu. Finalement, on a réussi à se garer. On est parti au plus loin du parc avec la navette. À Naro. Ouais. Mais comme à la base, on n'avait pas prévu de faire Naro, pas prévu de mettre des baskets qui allaient passer dans l'eau. Déjà, c'est trop dangereux. C'est hyper dangereux. Et de deux, je me voyais pas flinguer non plus mes baskets dans l'eau. Enfin, elles n'étaient pas prévues pour ça à la base. Donc, on a vu le départ. Oui. On a pique-niqué. On est reparti pour Angels Landing. Et là, c'était tendu. Tendu. Ah, la chaleur. Ah bah oui, la chaleur. Franchement, c'est le genre de truc qu'on ne fait jamais. En plein cagnard, à l'heure la plus chaude. C'est plein soleil. C'est... Il y a un moment, deux fois j'ai eu la tête qui tourne, je me suis dit mais je vais tomber dans les... Enfin, c'était... Ah, il y a 450 mètres de dénivelé. Hein. On l'a fait en... Alors attends, on est 1 parti. heure pour monter. Alors ça par contre ça me paraît bizarre, on a mis autant de temps pour descendre que pour monter. Mais bon, enfin... On a fait plus d'arrêts en montant. On n'a pas mis 1h30, c'est tout. Non, on a mis 1 heure pour arriver là jusque... Oui, jusqu'aux toilettes du haut, là, oui. Jusqu'au point où tu es censé avoir un permis pour pouvoir faire Angels. Et finalement, il n'y a personne qui surveille. On s'est dit, bon, allez, on y va, chouette, c'est génial finalement. Ouais, on a fait la moitié quoi. Ouais, un tiers presque. Un tiers. Mais en fait, c'est tellement dangereux. Je pense que ça fait partie des choses que moi maintenant j'appellerais l'instinct maternel. Enfin, parce qu'on a des enfants et le danger, et tu te dis mon Dieu, mais je peux tomber, mais à la moindre seconde, je rip, on atterrit en bas. Hein. D'ailleurs, Angels Landing, ça veut dire l'atterrissage des anges. Donc je ne sais pas si c'est pour le vol plané si tu te loupes. Comme ça. Mais bon, bref, du coup, c'est hyper stressant parce qu'en fait, bah, t'es responsable de tes enfants. Enfin, si tu meurs, c'est juste horrible. Enfin, du coup, ça fout la pression. Je sais pas si c'était le cas pour toi. Bah oui.
Mais J'étais cuit, moi, il faisait trop chaud. J'avais pas envie d'aller. alors déjà, on avait fait un énorme effort pour la montée, 1 sous 40 degrés. Une montée comme ça demande énormément d'énergie. Et re-énergie pour ça, sachant que c'est hyper dangereux. Donc tu dois être assez précis. À un moment, il y avait une petite esplanade avant que ça reparte de plus belle sur l'autre rocher. Et là, on a dit non mais on va arrêter. C'est déjà bien, c'est déjà génial. On a pu en faire un bout. La vue était magnifique. Et du coup, on s'est dit bah demi-tour quoi. C'était déjà très bien. Il y a un moment quand on s'est arrêté sur la plateforme et que je filmais, j'avais la main. J'avais la main qui tenait Osmo comme ça là. Ah, le stress. Le stress parce que bah, c'est hyper prenant quoi. On regrette pas. On pensait ne pas le faire du tout vu qu'on n'avait pas le fameux pass. Voilà, super. Le retour. On était à l'ombre. Ça, on a eu un coup de bol. On a fait toute la redescendre. Le soleil avait bougé du coup. Et on a été à l'ombre pendant toute l'autre partie. Et alors ça, royal. Oh là là. Non, puis voilà quoi. Retour au bus, au parking. 1h20 pour aller à l'hôtel. Petite journée de route. Et le changement climatique. On est passé de 40 degrés à... Il fait 15, 17 là, ouais. Je pense que demain matin il va faire froid, oui. Et là, à un moment, on s'est dit, attends, on a fait 1 heure de route et on est descendu à 15 degrés. On s'est dit, waouh, impressionnant. On verra bien. On verra bien demain. Voilà. Là, il est 8h30. Ça y est, on est douché, on s'est posé. On va faire le point quand même demain pour pas se faire avoir comme aujourd'hui. On va y aller tôt. Oui. Pour avoir de la place et pour voir quel parcours on va faire une fois sur Lever place. 6h. Ah oui, carrément. Bah oui. On déjeune, on verra demain. Oui, on verra sur la route. On a des muffins dans la voiture, suffira d'acheter un café à emporter. Et puis voilà. Ce que tu as préféré de la journée? La descente. Ok. Non, le petit coup de frais là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Le coup de frais. Bah, dans la vallée là, à Naro là. Ah, tout au bout? Oui, bah, il y avait de l'eau, la rivière, il y avait de l'eau pour Oui. une fois. Oui, bah oui. Moi, ce que j'ai préféré, c'est la rencontre avec les chipmunks. On en a vu plein. Et en fait, ils ont pas peur, ils sont pas sauvages. Donc, ils sont venus jusque voir si j'avais quelque chose à manger. Je tendais ma main et plusieurs fois, ils sont venus jusqu'à ma main, quoi. Ils sont trop mignons. C'est trop beau. Là, on en a vu plein. On en a vu plein. C'était cool. Et puis la vue. Ah bah oui, il a vu, oui. La vue. Et puis la chance d'avoir pu en faire un bout quand même. Du coup, enfin voilà. Ça fait 3 choses, mais... mais voilà. Bon. Fini pour aujourd'hui. Ouais. Allez, on va se poser du coup. Bonne nuit. Ciao. Hello. Alors, petit retour sur cette journée, quelques mois après. Bah, la journée a été assez courte, hein, vu qu'elle n'a commencé qu'à partir de midi. On a pu commencer la balade qu'à partir de ce moment-là. Hein. La journée a été plutôt courte. Une chose, c'est pas qu'on regrette, mais si vous avez l'occasion d'aller là-bas, un truc sympa à faire du coup, bah, c'est Naro. Il y a des circuits qui font plusieurs kilomètres. Je crois qu'il y en a un qui fait jusqu'à... Il y a une espèce de boucle qui peut faire jusqu'à 12 kilomètres. Donc les pieds dans l'eau, au fond de la vallée. Mais dans mon souvenir, on avait vu des vidéos où quand il y a les fortes crues, l'eau a creusé les parois de la roche qui est un peu orangée. Donc ça fait un peu des volutes et tout ça. Donc c'est vrai que si on avait pu la faire, ça aurait pu être sympa. Mais bon, enfin voilà. J'ai perdu mon fil. Et puis sinon, voilà, retour, une super journée. Hein, le petit coup d'adrénaline avec Angel. Et puis voilà, avec le recul, c'est une des meilleures journées que j'ai passées là-bas. C'était vraiment magnifique. On a pris plein les yeux. Donc voilà.
Petit débrief rapide parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc voilà, une belle journée à Zion. Bon, bah à la prochaine vidéo.